même si l'accord 11 septembre sont très bons accords sur le plan académique, mais si le Premier ministre agit seulement sur base accord 11 septembre, il y a une possibilité pour quitter un peu le monde dehors. Et tant qu'on joindre le plus de monde possible qui rentre dans un compromis pour aller vers le retour à l'ordre démocratique, et puis bon, voilà pourquoi, au nom du SDP, au nom de la commission de dialogue du 11 septembre, nous sommes très impliqués dans les discussions pour arriver à ce nouveau consensus, à ce consensus plus large, et nous espérons le plus vite possible joindre ce large consensus avec le secteur privé, la société civile, les autres groupes politiques qui ont enfin compris la nécessité de rejoindre la table du dialogue pour nous capables d'aller de l'avant. Maintenant, à qui est-ce qu'on a discuté au niveau politique? À qui est-ce qu'on a discuté comme structure politique? Nous connaissons Montana, il y a un problème, il était éclaté, il y a un petit Dessalines, il y a famille Lavalas, il y a SDP tout lui-même qui ont l'autre groupe. À qui est-ce qu'on a discuté? À qui est-ce qu'on a discuté? Politique. Grand pile groupe politique qui manifestait intention pour participer dans le processus de dialogue. Qui manifestait et qui manifestait un groupe un compromis historique qui font proposition. On va parler de groupe que Lambert, Accurite et la donne qui parle encore. Oui, groupe ça a pris position en faveur du dialogue. C'est une bonne chose. Un groupe solide Remè Haïti qui au même tout prend position en faveur du dialogue. On va parler de beau plan Walson ça. Mêlé avec Remè Haïti, position écrite. Et on croit tout gagner un groupe non aligné des anciens députés, etc. Comprendre le monde qui vraiment a rentré dans le processus là. Et comprendre l'autre monde qui comprend la nécessité pour rentrer dans le processus de dialogue. On va parler de Montana. Oui. Au niveau de Montana a pratiquement divisé en trois, d'après ça comprend. Ah bon? Et c'est deux le 23 Kounia? C'est ce que je comprends. Donc l'éclaté net là? C'est ce que je comprends. Il y a Fridjan d'un côté, il y a Magali, Komodeni, Ted Syndic et autres d'un autre côté. Et puis, de l'autre côté, bon groupe CNT, bon groupe de Siatem, pour le faire 3 ou 4. Mais, gagner. 3 ou 4? 3 ou 4 Montana fait, c'est grave, hein? Oui. Mais dans l'équipe Montana, il y a des gens qui sont intéressés à une discussion politique. À quel groupe, parmi les groupes, ça, on a discuté dans 4 groupes, dans 3 ou 4 groupes, ça? Avec Fridjan, nous continuons de discuter avec Fridjan ou bien c'est terminé avec Fridjan? C'est fini? Bon, je ne sais pas, parce que c'est pas moi-même qui, c'est pas moi-même, pas impliqué, c'est pas moi-même qui mène une discussion, là. Oui, mais on a commission, hein. On a commission. Oui, on a commission, mais ça me connaît. Moi, je connais que, il y a un groupe Montana, groupe signataire pour Montana, en pile monde dans CNTA, yo impliqué dans la discussion. D'abord, ça me connaît. Je connais une équipe, qui a essayé de mener une discussion. Je connais la société civile là, très impliquée également dans la discussion. Je connais tout le secteur privé est très impliqué dans la discussion. Bon, et comme nous pouvons carrer les potes codes, et qu'on s'est dit dans le pays, c'est-à-dire, en politique, il faut être toujours prudent. Et mais j'espère qu'on arrivera à un consensus plus large. Moi, j'espérais qu'il y ait des concessions qui peuvent être de part et d'autre pour permettre la matérialisation, l'obtention de ce consensus plus large qui permettre de nous sortir dans une situation d'incertitude que nous y est là. Parce que, j'en ai tiré de comprendre nous-mêmes dans SDP depuis 7 juillet 2021, le jour de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous avons une crise politique extrêmement difficile. Toutes les institutions sont pratiquement atteintes, toute institution crasée. La seule option, c'est le dialogue. Ceux qui ne l'avaient pas encore compris, eh bien, finalement, ils comprennent, c'est une bonne chose. Et une question qui est importante, c'est la question sécuritaire. C'est là, nous avons pratiquement perdu le contrôle du pays. Il faut qu'on ait un mot sur ça. Et avant d'arriver dans l'insécurité, dans le moment de Michel, puisque les groupes politiques, les forces politiques en présence, ils sont connus. Elles sont connues. Et, je de citer Famille Lavalas, je de citer Petit Dessalines. Donc, est-ce que nous pouvons aller vers un autre accord là, avec de petits partis, de petits groupes, qui n'est pas capable de garantir vraiment un accord, cap mener vers les élections? Pas pour gagner deux groupes importants qui créent, qui construisent, qui méritent respect. Parce que les groupes, messieurs, dames, qui mettent ensemble, qui font un compromis historique, sont un groupe intéressant. Non, pas dire pas intéressant. Moi, je dis, je parle de famille de la Petit Dessalines. Est-ce que,
Est-ce que vous avez une discussion, vous-même, il y a des discussions, dans une discussion qu'on est pour le ministre conduit. Il y a une façon de les conduire. Et je pense que nous sommes capables de suivre l'attitude et comportement famille là-bas, sans parler. Oui, absolument. Nous sommes capables de suivre le comportement et l'attitude. Chaque groupe politique choisit son comportement. Bon, j'en peux parler. Il y a un style, il y a une façon d'intervenir sur l'échiquier politique là. On va parler de you. On comprend? Et même croire que famille Lavalas, c'est une force politique importante aujourd'hui sur l'échiquier politique haïtien. Bon, Petite Dessalines, il a un style de jeu, son jouet est extrêmement difficile à saisir. Par exemple, jusqu'à avant-hier, moi je connais Petite Dessalines à travers Moïse Jean-Charles qui est représenté dans le gouvernement. Jusqu'à avant-hier. Jusqu'au départ de Kittel. Qu'il n'a jamais assumé. Qu'il n'a jamais voulu assumer, c'est peut-être ça mon désaccord avec Moïse, parce que nous tous qui partenaires, qui signataires en septembre, nous tous qui dans discussion. Nous comptons tout bagaille. Nous comptons bagaille. Tout le monde sait que Kittel, c'est Moïse Jean-Charles, et puis il va jamais assumer ça. Moi-même, je pense que c'est très mauvais. Nous ne sommes pas capables de faire politique optimale. Est-ce que vous pensez que Ariel, par la même dynamique là, de bail ministre, sans que vous pas assumer? Je ne sais pas. Je ne sais pas le porte-parole du Premier ministre. Je ne vais pas parler pour lui. Et sous ta conseiller, vous avez dit, Madame Michel? C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Simdap. Sous ta conseiller, par exemple, dans le cas ça? Je ne vais pas conseiller non plus dans le domaine ça. Je pense qu'il saura quoi faire. Mais on souhaitait tout que soit dans le gouvernement, il faut l'assumer comme le gouvernement. Je le souhaite. Et moi-même, de mon être dans le gouvernement, pas assumer. Moi-même, Abdou là-dedans. Ou Abdi ça? Ça, donc ça, je vais compter sur vous. Pas qu'il n'y ait qu'à passer dans la table d'un premier ministre et puis qui n'a rien qu'à manifester. Tout le monde qui là-dedans. Bon, mes amis, Maître de Michel assume responsabilité comme d'habitude. Non, m'a dit tout le monde qui n'a pas. Bon, Maître de Michel, pour l'instant, dans quel niveau nous y est, puisqu'il était question que mardi, disons, demain, à quoi tu dois signer? Et je ne suis pas partisan, non. Je ne fais pas partie des gens qui ont organisé, toute activité, un groupe organisateur, ok? Pour équipe organisatrice qui a travaillé sur lui, en nous font temps. Je préfère quitter l'aspect ça dans main, etc. Je préfère quitter l'aspect ça dans main, je vais faire anticipation sur qui est exact là peut-être, est-ce que c'est à soir, c'est demain matin bonheur. Bon, quitter l'aspect ça pour équipe organisatrice là, même quoi, yo avancer. Vous comprenez? Même pas pour aller dans les détails sur lui. Pas voulez déranger le travail à faire, d'autant plus que moi rencontré à plusieurs reprises. Ils font un travail formidable. Ils travaillent beaucoup. C'est un travail que nous félicitons. On va l'anticiper sur ça, faire sur ça. Qui est-ce qui a mené les négociations? C'est est-ce qu'il y a des observateurs, il y a des modèles, il y a des, est-ce qu'il y a des médiateurs? Est-ce que c'est groupe pour contrôler, gouvernement face à l'autre groupe? Bon, à mon avis, je ne sais pas vraiment gagner médiateur, mais il y a des organisateurs de discussion. Il y a une équipe qui organise des discussions, et qui assure le va-et-vient entre les différents groupes, et qui consulte les différents groupes sur le document, à chaque fois qu'il y a un petit désaccord, qui essaie de clarifier. Il y a une équipe organisatrice. Je ne vais pas le médiateur, je ne vais pas ça dit. Mais en fait, qui est-ce qui mène les discussions, les négociations politiques? C'est le Premier ministre. C'est seul lui-même qui gagne autorité, qui gagne capacité et institutionnelle pour faire ça. C'est lui qui mène le débat, c'est lui qui mène la discussion. C'est lui-même qui est en position pour le faire. Dernier moment, il y a une dynamique qui était développée. On dirait que c'était Ariel Henry face à Fridjan. Et que c'est groupe ça que tu as parlé, tu as parlé, tu as même parlé de nonciature apostolique, côté tu as parlé d'un coxi entre Fridjan avec Ariel Henry. Fridjan a gagné de questionnements sur qui rôle il peut jouer. On a dit, bon, côté Ariel, dans le cadre de le CNTA. Bah, ça tombe sur pied net, cette discussion avec Fridjan, qui te paraît un acteur majeur dans le dernier moment. Bon, la politique est très dynamique. Et on peut être un acteur majeur. Aujourd'hui et demain? Le matin, on peut être un acteur mineur. Et c'est le cas pour Fridjan? Non, pas dit ça. Celui qui est un acteur mineur aujourd'hui, demain matin, est capable de devenir un acteur majeur. Absolument. Son est extrêmement subtil et très dynamique. Donc, et ça fait fort qu'on ait pour ces momentum. Je le pense. Yeah. Et ça me connaît. C'est qu'au niveau de la commission de dialogue du 11 septembre, parce que nous-mêmes nous sommes très impliqués dans le processus de discussion, nous avons lecture
nous avons compréhension du processus de dialogue. Compréhension par nous, le dialogue doit être multilatéral et multisectoriel. Nous ne sommes jamais d'accord pour un dialogue qui fait avec un seul groupe, parce que nous croyons un seul groupe n'est pas suffisant. Un accord avec un seul groupe pas permettre nous garantir la stabilité politique, pas permettre nous retourner à l'ordre démocratique. La commission de dialogue du 11 septembre a toujours opté pour un dialogue multilatéral et multisectoriel. Souvent, pour me dire aux gens, la fête là, nous sommes très confortables là-dedans, parce qu'il y a différents groupes politiques qui sont impliqués, différentes plateformes politiques, il y a beaucoup d'organisations de la société civile à travers le pays qui sont impliquées, il y a aussi les différentes sensibilités du secteur privé qui sont impliquées là-dedans. Nous sommes très confortables là-dedans, parce que pour nous, la situation est très difficile, il y a une situation compliquée, un seul groupe, on dialogue avec un groupe, on dialogue bilatéral, pas côté résultat, c'est compréhension par nous, dans l'accord en septembre. Et donc, le Premier ministre, dans tous les mêmes, il était toujours dit ça, il comprend la nécessité pour associer le plus de monde possible à cette dynamique de trouver le consensus le plus large possible pour créer les conditions du grand retour à l'ordre démocratique et constitutionnel, parce que dans cette nuit-là, nous sommes dans la pagaille depuis quelque temps, et les institutions sont à terre. Il faut reprendre la main sur le plan institutionnel. Par exemple, aller à chaque fois de retour à l'ordre constitutionnel, puisque là, nous avons un système de fait qu'il a, et nous sommes déjà à la fin de 2022, et 2023 pour même, comment on voit, une année électorale, une année de continuer discussion toujours? Bon, et moi-même, ça me comprend. Comprendre que, il faut le plus vite possible avoir un consensus qui puisse permettre d'aller de l'avant. Et consensus ça, il faut qu'il y ait des éléments qui sortent là-dedans. Parler donc ACT au Conseil de la transition, il est capable d'une structure d'orientation, une structure qui est capable de des dossiers intéressants qui leur travaillent sur lui, une structure et évidemment qui ne va pas entrer dans une bataille avec un gouvernement, avec un pouvoir exécutif, parce que nous n'avons pas souhaité mettre un gros désordre au niveau de l'État, c'est très important. Il y a un désordre au niveau de l'État. Nous souhaitons qu'il y ait un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui sortit dans le consensus là, c'est-à-dire pour contrôler les actions du gouvernement, les actions des pouvoirs publics, pour que ce qu'on s'avance, étant donné que nous n'avons pas un parlement. Et deuxième lundi, janvier, même 10 moun qui en bas, qui pas de faire du tout, pas là du tout. Et une barrière qui est importante, pour un minimum d'équilibre politique dans le pays, pour tout le monde se sentir confortable, pour un climat qui rend tout le monde confortable. Et la question la plus fondamentale, c'est la question de la formation du CEP. Il faut monter le plus vite possible le conseil électoral avec des hommes et des femmes crédibles qui pour bailler un chemin critique, un itinéraire critique qui pour dire mais qui n'a privé l'élection le plus vite possible. Mais année 2023, Mando, est-ce que son année électorale selon vous-même? Il faut le faire le plus vite possible. Le plus vite possible, la campagne 2025. Non. Nous connaissons qu'il y a des arrangements qui sont supposés faire dans la Constitution. Et la question des mandats, l'équilibre des pouvoirs. Et tout ça, c'est des questions, la question de la décharge administrative, qui bloque un bon monde, qui tombe un monde dehors parce que des services de l'État sont véritable désordre. En France, aux États-Unis, avec le ministre là, après 4 jours dans l'élection, problème de décharge va imposer. Ici, on a bien géré, il fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, le monde de décharge. Pourquoi ça a traité à travers une journée de consultation populaire? Il faut une révision de la Constitution. Donc, il faut réviser la Constitution avant les élections. Oui. C'est votre position? C'est ma compréhension. C'est ma compréhension. Maintenant. Une compréhension, mais une position. Hein? Une compréhension, mais une position. C'est ma compréhension. D'après ça, qui a sorti dans le débat, c'est compréhension par moi. Lorsqu'on fait révision, ça, il faut aller vers les élections rapidement. Mais année 2023, là, nous recevons une élection, là. Moi-même? Nous disons année 2023, c'est pour nous faire une révision constitutionnelle, faire tout le ça. Nous souhaitons le faire. Monter CEP. Nous souhaitons ça faire le. Non, c'est le CEP. On peut monter le CEP en 2 semaines. Si nous avons un consensus politique. Oui. Mais il faut trouver le consensus. Sinon, capable de faire rapide. La révision constitutionnelle, par contre, combien de temps la prend?
Parce que je vais anticiper sur ça qui prend la responsabilité du conseil électoral. Là. Mais tout compte fait, je pense qu'il faut nous finir ça le plus vite possible. Mais attendez, Michel, est-ce que, parce que moi, j'ai une information PAM qui te dit que demain, tu es supposé une signature à cause ça, est-ce que nous buter à des obstacles, bah, il y aura des pistes de discussion toujours? Tu m'as déjà posé cette question. Moi, je vais te répondre non, je ne veux pas remplacer l'équipe organisatrice. Pour l'équipe organisatrice, et qui a mené en question, je vais précipiter, je vais anticiper sur lui. Absolument. C'est-à-dire que il y a des invitations que je suppose aller, et je pense que on connaît. Pas besoin pour anticipation, pour dire, mais tu es sorti de ton rôle, etc., etc. Même qu'on est quand pile discussion qui fait, et il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, dans pile groupe politique important, et qui manifestait volonté pour participer dans jouer un compromis. Moi, espérer que nous arrivions à consensus ça. Je l'espère, et ce sera pour le bien du pays.